Lettre 22 de Barthélemy. Cosmopolis, la terre des dieux. Déesse des continents et des nations, ô Rome, que rien n'égale et rien n'approche. Épigramme 12 de Martial. Éloge à Trajan. Loin à présent était l'animation nocturne, les bruits des tambours, le cliquetis des clochettes, les éclats de transe, les cris d'extase, les fumées orgiaques et les folies dionysiaques. Le calme était revenu, la tempérance du jour avait repris ses droits. L'esprit était revenu à lui, à sa pleine lumière. Il pouvait contempler le vent sur les vagues de blé doré par le soleil, admirer les incessantes transformations du paysage sous les effets des jeux d'ombre et de lumière. Il pouvait deviner, dans l'air, les clameurs perdues d'un autre âge, soupçonner les derniers murmures des débats et les discussions effervescentes sur les places du marché, aujourd'hui désertes, capter les derniers souffles d'antiques cris de guerriers oubliés, morts pour l'honneur. Toute l'agitation semblait, à présent si lointaine, comme noyée par les sédiments du temps. Il n'y avait plus, se dressant au bord d'un rivage abrupt, sans cesse agressé par la violence des flots, que la fierté d'une construction sombre, imposante, aux piliers gigantesques et aux dômes verdis par la végétation insouciante. Le regard de l'esprit voyageur encore endolori se portait à présent sur un ordre mélancolique, une stabilité nostalgique, la volonté hier si sûre d'elle-même d'incarner une parcelle d'éternité dans la permanence de ses pierres et de ses marbres. Elienzis contemplait les ruines d'une audacieuse aspiration d'immortalité, faite chair, pierre, architecture et faite loi, état, empire. Loin, croyait-on, étaient les forces mugissantes et rugissantes du devenir, le chaos chthonien où les forces désordonnées des titans étaient rejetées au-delà de la Thrace, au-delà du Rhin, dans les brouillards du nord. Des murs, tels la muraille de Chine, à des milliers de kilomètres de là, entourés comme une enceinte inviolable, un univers gouverné par l'ordre d'une cité, devenu le cosmos lui-même. À présent les hommes, heureux de bénéficier des lumières rayonnantes des divinités célestes, seraient placés sous le signe de ce qui dure à jamais, de la stabilité lumineuse d'une demeure solide, la cité et la loi. Franchissant des distances appréciables, Elienzis et Apollonios étaient arrivés quelque part en Illyrie, cette vieille province romaine, terre d'exil entre l'Orient et l'Occident. Non loin de la côte méditerranéenne, dont Elienzis pouvait encore sentir les embruns chauds et salés, les deux voyageurs s'arrêtèrent devant ce qui devait être une antique villa perdue dans les herbes folles, au milieu d'une lande isolée. Là, dans cette demeure fantaisiste mais majestueuse que s'était fait construire un ancien sénateur fortuné, ils erraient pleins d'admiration devant la beauté du spacieux édifice. Elienzis se sentait encore faible. Il portait toujours sur son corps les stigmates de sa rencontre avec les puissances chthoniennes. Plus encore, le souvenir indélébile de sa nuit avec cette déesse de la terre lui serrait le cœur. Où était Hélène? Où ce dieu l'avait-il emmené? Toutes ces questions se bousculèrent dans sa tête lorsqu'il aperçut une fresque étrange sur l'un des murs de la villa, à l'arrière d'une cour envahie par les branches et les feuilles mortes. L'œuvre était peinte en couleurs vives. Il y reconnut ce dieu à cornes, les grappes de raisin à ses côtés. En face de lui, il vit le dieu solaire, droit et fier, et entre eux une jeune femme ne sachant vers qui se tourner. Il eut l'étrange sentiment d'y reconnaître Hélène. « Pourquoi m'as-tu emmené ici ? Pour te montrer la nouvelle demeure de ta bien-aimée. » Elienzis le regarda sceptique. Ainsi donc Apollonios, à qui il n'avait jamais fait part de ses sentiments, connaissait l'état de son cœur. Sans doute l'avait-il suivi lorsqu'il avait participé au bacchanal. Comment peux-tu concilier cet amour avec ta quête ? Lui demanda alors son guide. Apollonios n'attendit pas de réponse et continua. À quoi peut ressembler ce désir d'immortalité quand tout te retient sur la terre ? Quand tout t'éloigne de l'effort nécessaire pour sortir des carcans de notre condition ? Pour ceux qui ne peuvent pas se tourner vers cette voie, il faut que dans la caverne où ils restent enchaînés se dévoile l'ordre éternel et universel. C'est pourquoi les hommes veulent se faire une demeure semblable au ciel.
Que veux-tu dire? Quelle est cette demeure? Je veux dire que les hommes les plus attachés à la terre comprennent et voient le règne des cieux dans leur monde. Il ne s'agit pas seulement d'élever des monuments à leur gloire comme ces murs de pierre, mais de bien plus, de quelque chose d'immatériel, qui ne s'effrite pas avec les années. Quoi donc? Apollonios ne répondit pas tout de suite. Prenant le coin de sa longue toge, il se leva et se dirigea vers l'atrium. Longeant les chambres ou cubicula, il remarqua que celles-ci n'étaient pas vides. Quelques rideaux salis par l'humidité et mal refermés laissaient voir deux enfants qui demeuraient immobiles comme des bêtes traquées. Le philosophe se tourna vers eux, tirant doucement les voiles. Il leur dit quelques mots en grec. Les enfants, qui devaient avoir tout au plus une dizaine d'années, semblèrent rassurés. Sans doute devait-il appartenir à une famille de barbares sans terre, venus de loin au-delà des frontières de l'Empire, leur teint très pâle, leur chevelure claire et leurs yeux qui hésitaient entre le brun et le vert témoignaient de leur origine. Mais cela ne faisait rien. Apollonios ne s'offusqua pas de cette occupation clandestine. La villa était grande et l'abandon de ses anciens propriétaires ne devait pas la condamner. Élienzis, un temps resté à l'arrière, suivit son guide comme un éternel apprenti. Il contourna le bassin carré de l'impluvium, dont la fonction ornementale avait disparu depuis quelques années déjà. Seule sa fonction de récupération des eaux de pluie était conservée par les occupants. Quelques animaux, des petits porcs et des poules, vinrent rapidement courir entre leurs pieds. Apollonios ne montra aucune surprise. Ce qui l'intéressait se trouvait plus loin, dans la seconde partie de la grande villa, ce qui correspondait autrefois à la partie privée de la demeure. Il y avait encore quelques enfants et des femmes plus âgées dans les pièces que les deux visiteurs traversèrent. Apollonios ne leur jeta qu'un petit regard. Non qu'il les dédaignât, le philosophe n'avait tout simplement pas les moyens de communiquer avec eux. Ces exilés ne parlaient pas le grec ni le latin. Contrairement aux premiers enfants, il devait s'agir de Goths. Soudainement, alors qu'il longeait les colonnes du péristyle qui entouraient une nouvelle et plus grande cour intérieure, Apollonios s'arrêta. Il regarda longtemps un arbre de grande taille, un frêne qui avait poussé au milieu de ce qui avait été un jardin intérieur. Son tronc sinueux se tordait en se penchant légèrement. Son feuillage léger laissait pénétrer une lumière ténue dans la cour. Ses racines, puissantes, s'avançaient vers une grande bassine bordée de marbre et de mosaïques délicates représentant des plantes et des animaux sauvages. Sans rien dire, Apollonios attira l'attention de son disciple vers les murs du péristyle. De l'autre côté du jardin, sur les murs peints en rouge, le philosophe montra à l'esprit voyageur les fresques peintes telles des trompe-l'œil qui s'ouvraient sur des mondes révolus. Élienzis fut touché par la précision des détails. Il y était représenté des scènes des guerres anciennes. L'une montrait des soldats grecs contre les Perses lors des guerres médiques. Une autre fresque représentait l'entrée d'Alexandre le Grand dans Babylone. Sans doute n'as-tu jamais visité l'une de ces admirables villes antiques. Là-bas, en Orient, les ruines de Thèbes, de Babylone ou de Persépolis. Mais leurs magnifiques temples, leurs palais grandioses, glorieux et pleins d'orgueil sont aujourd'hui des cadavres, oubliés, laissés à l'abandon, dans leur mort de chair. Tous les empires naissent, grandissent et meurent. Toutes les cités au passé glorieux finissent par ne plus ressembler qu'à des amoncellements de pierres, de bois et de briques. La loi fatale qui prévaut dans le monde sublunaire qui est le nôtre les emporte dans le sable ou dans les cendres. Nulle gloire ici-bas n'échappe à ce destin. Élienzis regarda Apollonios en hochant la tête. N'avait-il pas sous les yeux, dans cette villa elle-même, le symbole de cette fragilité des puissances de pierre et des armes en face du temps? Pourtant, il est une cité parmi toutes celles-ci qui, plus que toute autre, a voulu refuser la fatalité. Une cité qui, plus qu'aucune autre, a voulu s'égaler aux bornes de notre monde et être la demeure lumineuse de tous les hommes et de tous les dieux. Quelle est-elle? Une ville dont les toits et les petites maisons ne sont plus, comme au temps de ses rois, craintivement entourées de remparts. Avec ses armées et ses flottes, elle s'est étalée si loin que ses remparts sont maintenant le long des forêts sombres et pleines de brume, au nord, là-bas en Germanie, en Calédonie, ou dans les claires collines surplombant le Tigre et l'Euphrate, ou encore dans les déserts de l'Afrique et aux frontières méridionales de l'Égypte.
Rome n'a jamais cessé de s'élargir encore et encore au cours des siècles, au point de devenir l'ordre du monde. Une petite ville, faite cité, polis. Une cité faite univers, cosmos. Une cité est l'ordre pour toute la Terre, cosmopolis. Rome est devenue une cosmopolis, une ville univers. Rome est comme son plus magnifique palais, construit par le grand empereur Néron, la Domus Aurea, demeure baignée de la lumière d'Apollon où siège une déesse mère pareille à Cybèle qui trône à Éphèse. Rome est comme cette déesse qui enfante ses jeunes soldats et qui serre contre son sein les lions les plus vigoureux. Est-ce pour cela que l'on appelle parfois Rome la ville éternelle? Ville éternelle, répéta Apollonios songeur, puis reprenant. Sans doute, Elienzis, le désir d'immortalité est-il capable de transformer le marbre en un or indestructible? Cet or, les souverains de Rome l'ont puisé dans le patronage divin de Mars et d'Apollon. Je ne vois que par la guerre et par lui, le dieu dispensateur du Logos à travers la loi. Les villages bâtis dans la boue sur les bords du Rhin, du Danube ou partout ailleurs, en son souvenir, sont les enfants de cette vocation. Au royaume, aux tribus, aux clans, aux aléas des dieux ou des ancêtres, Rome ordonne l'unité de ses lois, de la loi, dans le moindre de ses magistrats. Rome ne disparaîtrait qu'avec la dernière cité. C'est une grande ambition. S'étonna Elienzis. En effet. Mais c'est ainsi du moins ce que nous pensions tous. Une cité-univers, ou l'univers comme une cité. Voilà, sans nul doute, ce qui fit de Rome sa gloire et sa vocation. L'expansion militaire, d'abord modeste, puis toujours plus lointaine, conféra à la ville du Latium un statut unique dans tout le pourtour méditerranéen. Au bout de quelques siècles, les soldats romains avaient placé sous son autorité tous les pays de la Grande Bleue, appelés alors, non sans raison, Mare Nostrum. L'idéologie impériale, qui s'instaura avec l'établissement du principat par Octave, contribua à donner à Rome une vocation, présider au destin du cosmos. Les conquêtes de Rome devaient non seulement faire resplendir la gloire de la cité latine, mais aussi faire entrer les peuples sous son autorité. Ses idéologues et ses apologistes, surtout grecs, la présentèrent comme un nouvel âge d'or, une ode à la gloire d'une nouvelle communion entre les hommes et les dieux. Unifier le monde dans une orbite gérée par ses armes et ses lois justifia les ambitions de ses généraux, de ses dictateurs et de ses empereurs. Rome réunit ainsi l'Italie par la diplomatie, par les complots et bien sûr par la guerre, avant de se jeter sur tout le bassin méditerranéen, en s'annexant la péninsule ibérique, le nord de l'Afrique, la Gaule, la Grande-Bretagne, les Balkans et surtout le si riche Orient, de la Grèce à l'Égypte en passant par l'Anatolie et la Syrie-Palestine. L'historien grec Polybe pouvait écrire l'admiration et la terreur qu'inspiraient les légions romaines victorieuses sur tous les champs de bataille. Les Romains ont forcé non pas quelques contrées, mais presque tous les peuples de la terre à leur obéir, si bien qu'il n'est personne aujourd'hui qui puisse leur résister, et que, dans l'avenir, nul ne peut espérer les surpasser. Cependant, dans ses ambitions idéologiques, Rome eut deux véritables rivales. L'une politique et militaire, Carthage s'affirma aux premières heures de son ascension. L'autre, religieuse, Jérusalem n'émergea comme telle que lorsque le pouvoir militaire romain fut incontesté, et elle n'assuma cette opposition que pour son peuple et tous ceux qui se reconnurent en eux. Quoi qu'il en fût, toutes deux connurent le même sort, elles furent rasées. Mais si l'une disparut bien plus tard sous les sables du désert, l'autre resta bien présente dans les cœurs de tous les Juifs, éparpillés dans son empire et au-delà. Cela n'entacha pas pour autant le prestige de Rome. Au contraire, il ne cessa de faire rêver tous les grands conquérants et législateurs d'Europe qui continuèrent à perpétuer son souvenir dans leurs titres impériaux. Depuis les kaisers allemands, les tsars russes, les sultans ottomans comme Mehmet II ou le rêve napoléonien. Même ces antiques ruines éparses témoignent encore de sa pérennité. Chef-d'œuvre de permanence, Rome était à l'image de ses constructions. La stabilité tout à la fois massive, imposante, géométrique et majestueuse qui nous montre l'image d'un monde tout entier soutenu par les piliers d'un ordre voulu par les dieux. Et comme Atlas soutenant la terre sur ses épaules, Rome prétendait soutenir le cosmos en ses lois. Garantie de paix et de promotion pour ses sujets, l'Empire exigea en retour une loyauté inconditionnelle à travers le culte à l'empereur. Il s'agissait de signifier, partout où les légions avaient foulé le sol, que la demeure commune des hommes et des dieux était Rome universelle. Elle devait
se confondre avec l'oïkouménikos, tout l'univers habité. Toutes les nouvelles cités bâties dans l'Empire étaient à le relais de cette vocation, point de rassemblement de tous les sujets romains. Elles étaient bâties selon le modèle de la capitale universelle, avec ses temples, ses forums, ses théâtres et ses amphithéâtres. Leur administration et leur constitution municipale étaient à l'application du modèle romain. Il fallait que Rome sorte de ses murs, qu'elle soit présente dans chaque cité de l'Empire, de sorte qu'un rhéteur, Aelius Aristide, écrivit en 144 dans un éloge de Rome à l'adresse de l'empereur Antonin. En foule sur le rivage de la mer, aussi bien que dans l'intérieur des terres, s'élèvent ces villes fondées et accrues sous votre gouvernement ou par vous-même. Une même émulation les anime toutes, celle de paraître la plus belle et la plus charmante. Voici que les cités brillent de splendeur et de grâce, et que la terre presque tout entière s'est parée comme un jardin d'agrément. Et il ajoute: Rome a fait une réalité du vieux dicton tant de fois répété que la terre est la mère et la patrie commune à tous les hommes. Aujourd'hui, il est possible aux Grecs comme aux barbares, en emportant leurs biens, d'aller partout où ils veulent, aisément et sans peine, comme s'ils passaient d'une patrie à une autre patrie. À travers le culte rendu à l'empereur, le monde soumis aux légions romaines devait trouver une unité au-delà des classes sociales, des différences de langue ou de croyances, des lois universelles, une armée où se mêlaient toutes les origines de l'Empire, une hégémonie appelée à ne jamais connaître de crépuscule. Tel était le tableau idéal de l'idéologie impériale romaine. L'immortalité dans les pierres et les lois, le regard assuré de ses consuls et de ses légionnaires, le spectacle de sa puissance montré partout dans ses amphithéâtres, ses arènes, ses monuments, qui pourraient effacer des mémoires une pareille entreprise, arracher aux cieux leur lumière d'éternité, les garder dans ses murs et les faire rayonner sur l'humanité. Afin de présider au destin des hommes et d'incarner l'ordre de l'univers, ne s'agissait-il pas là d'une ambition démesurée, mais ne s'agissait-il pas aussi de faire profiter partout où cela fut possible des bienfaits de la Pax Romana? Avec le confort et la douceur de vivre de ses villas et la prospérité de son commerce, Rome fut un peu tout cela, et elle suscita d'innombrables rêves de grandeur, de louanges ou de cauchemars, regrets quant à sa disparition, volonté de faire ressusciter sa citoyenneté, contentement d'être passé à une ère où la valeur humaine ne se perd plus dans les jeux de cirque ou dans les brutalités de l'esclavage. La vie et l'univers ne cessa d'être le foyer d'aspirations contradictoires, et notre esprit voyageur ne fit pas exception. Perdu avec son guide dans la foule nombreuse et bigarré de ce qui fut la plus grande ville de l'Antiquité, avec son latin, mais aussi ses autres langues venues d'Orient et d'Occident, ses cris, ses odeurs oppressantes, le grand nombre, l'étroitesse des ruelles, les vendeurs itinérants, tout ce petit monde grouillant d'esclaves, de commerçants, de trafiquants, de centurions, de prostituées. Elienzis n'était pas habitué à cet étalage étouffant, lui qui avait toujours aimé les espaces ouverts, l'horizon sans limite, le vent dans les cheveux, la quiétude et le silence des grandes étendues. Ici, l'horizon était fermé par la main de l'homme, par ses hauts murs, ses constructions innombrables, admirables certes, mais écrasantes, œuvres humaines, volonté de durer, de se dresser pour atteindre les dieux. Elienzis y voyait une aspiration commune et familière, mais quelque chose le retenait. Une sensation désagréable le dérangeait. Tous ces hommes qui couraient un peu partout entre les échoppes fumantes, les corps des esclaves marqués au fer rouge, le dos lardé de coups de fouet, les miséreux quémandant quelques pièces, les jeunes filles et les jeunes garçons fardés, la mine aguicheuse, l'opulence côtoyait la misère et la noblesse, l'inhumanité la plus révoltante. Pourtant, tout cela n'était-il pas la nature même du monde? Ces hommes et ces femmes n'étaient-ils pas soumis par nature, destinés à n'être que des corps serviles, n'ayant d'autre finalité que de subir la volonté des hommes libres? Et les hommes libres eux-mêmes, tout comme leurs esclaves, ne sont-ils pas les jouets des dieux et de leur bon vouloir? Alors pourquoi cette ville avec sa prétention d'immortalité, cette vague ambition d'égaler les dieux? Ne s'agissait-il pas d'un non-sens, d'une cause perdue d'avance, un désir hors de toute mesure, contraire même à la raison? Pour le grec, Apollonios, amoureux de la mesure et d'harmonie, cela, à coup sûr, relevait d'une prétention titanesque et digne de ces monstres infernaux, faite de ce qui jamais ne dure, de ce qui périt, de cette pierre à l'apparence éternelle, mais à la réalité si friable, inévitablement érodée par le temps.
De cette ville retentissait aux oreilles de l'esprit voyageur un cri strident, un appel profond vers l'éternel qui, imperturbable depuis l'Apeiron, continue à faire tourner les astres dans sa ronde parfaite, contemplant indifférents les êtres enchevêtrés dans leur multitude, naître, grandir, jouir, souffrir et mourir. Élienzis était préoccupé par ces considérations lorsqu'Apollonios l'amena face au somptueux et grandiose Colisée. La foule en liesse acclamait l'entrée triomphale de l'empereur qui venait présenter au peuple la plus grande merveille de son empire, sa perle inestimable. Élienzis, curieux, demanda aux passants de quoi il s'agissait. Ceux-ci lui répondirent confusément. La pierre la plus précieuse de l'Empire va nous être présentée. Rome a une reine et elle va nous être dévoilée. Ne manquez pas le spectacle. Élienzis, perplexe, s'interrogea. Il n'avait jamais connu de reine à Rome, si ce n'est elle-même. Dis-moi, Apollonios, quelle est cette reine de Rome? Je n'en ai jamais entendu parler. Apollonios, qui était resté un peu à l'écart, se tourna vers un mur sombre pour lui présenter une petite sculpture énigmatique. Il y avait là sur un autel dit de la gens Augusta, de la famille de l'empereur Auguste, la représentation d'Énée, ancêtre mythique de Romulus et Rémus, d'Apollon, le dieu solaire, et d'une femme au visage serein, couverte de dorures et d'un casque. Telle la personnification de la ville, elle brandissait dans sa main une victoire ailée. Vois cette statue. Te voici devant la reine de Rome. Thea Roma. Incline-toi profondément et avec grand respect pour celle qui est la maîtresse de tous les hommes à la lumière du ciel. Cette femme, Auguste, renferme ses habitants entre ses enceintes comme autant d'enfants. À l'image des deux déesses mères, Rhea et Cybèle, elle porte aussi une couronne protectrice qui entoure de sa bienveillance l'univers. Cette souveraine, tu la connais. Ne t'en souviens-tu plus? Hélène? Répondit Élienzis, intrigué mais encore sous le charme. Est-ce elle? Ça ne peut être qu'elle, n'est-ce pas? Viens donc, entrons et voyons son visage. Les gigantesques portes du Colisée s'ouvrirent et laissèrent nos deux voyageurs pantois devant l'immense amphithéâtre, surpris de voir tout le peuple de Rome assis sur les gradins. Ils pouvaient sentir son cœur battre et son souffle sourd, vibrant comme un seul homme. Ils tremblèrent tous deux lorsqu'ils l'entendirent acclamer d'une seule voix la souveraine que tous attendaient. Les corps sonnèrent alors l'entrée du cortège impérial. Des chars d'abord, conduits par des coursiers en armure d'or, saluèrent la foule. Ensuite vinrent d'innombrables danseurs qui occupèrent rapidement toute l'arène. Leur chorégraphie énergique et théâtrale s'organisa peu à peu en cercles concentriques, les uns tournant comme des planètes autour des autres. Voici les hommes qui s'imaginent dans leurs danses et dans leurs actes être pareils aux sphères célestes. Remarquait Apollonios amusé. Le rythme hypnotique, sous les clameurs assourdissantes de la plèbe, s'amplifia quand tous entonnèrent l'hymne à la gloire de Rome qui retentit dans toute la ville et bien au-delà. Alors que la tension était à son comble, les cercles concentriques des danseurs s'ouvrirent et les centurions aux armures dorées dévoilèrent dans un éclat de lumière la reine de Rome, toute vêtue d'or, aussi resplendissante que l'astre du jour. Elle était son zénith, devant les femmes et les hommes, devant la multitude, devant l'esprit voyageur. Hélène était impériale, montée sur un piédestal qui tournait sur lui-même pour présenter la déesse à l'ensemble de l'univers. Elle était l'Aphrodite de Rome en apothéose,
Gloire à Rome, voici la reine de Rome, s'écria la foule délirante. Moment mémorable de grande communion populaire où les aspirations de tous fusionnèrent en cette même et unique vocation d'éternité incarnée par la reine des cités. Hélienzis lui-même ne put plus contenir son enthousiasme devant la dévotion générale et l'éblouissante beauté de celle que l'on disait la maîtresse des hommes, le centre de tous les regards. L'apothéose était bien claire, son message entendu. Qui, dans l'Empire, pouvait l'ignorer? Que l'on soit partisan de sa gloire ou fervent opposant à son inique grandeur, personne ne pouvait l'oublier. Avec une pareille reine, Rome ne pouvait pas être un simple empire, elle fut l'empire par excellence. De la Gaule à la Syrie, toutes les nouvelles villes romaines construites sur le modèle unique de la capitale lui rendaient hommage en chacun de ses murs. Même Jérusalem, pourtant cité sainte des Juifs, fut entièrement rebâtie selon l'ordre romain. Rien ne pouvait s'opposer à son pouvoir. Maîtresse du monde, Rome serait omniprésente, de sorte que chaque ville de son empire participe de gré ou de force à son prestige universel. Par ses victoires, par son art de l'administration aussi, les idéologues et les zélateurs de l'Empire prétendirent que celui-ci incarnerait pour toute l'humanité l'ordre civil, l'abondance, l'unité et la paix, la fameuse Pax Romana. Tenant ses conquêtes d'une main de fer, sa force militaire serait le rempart contre les entreprises de destruction venues de l'extérieur, du monde barbare. Regarde, Hélienzis, la police est Cosmopolis. Elle a un nom, c'est Rome. Ainsi, le peuple de Rome pouvait-il contempler en sa seule ville, au cœur de ses arènes, l'Empire se donner en spectacle. La plèbe pouvait y rendre un culte spontané à sa souveraine invincible. Et alors que la foule continuait son ovation dans une grande clameur, Hélène, digne et gracieuse, se drapa de la pourpre impériale et se munit de l'égide de la déesse protectrice Minerve Athéna pour prendre la place d'honneur au-dessus même de l'empereur. L'orateur annonça d'une voix portante pour les milliers de convives la reconstitution des grands actes et des grandes victoires des glorieuses légions. Contre Carthage. Les lourdes portes s'ouvrirent, laissant entrer les armées, avançant d'un pas sûr et discipliné. Hélienzis se pencha avec attention. Devant lui, foulant le sable de l'arène, des centaines de gladiateurs déguisés en soldats romains et carthaginois. Il y avait des hommes au corps aussi grands et forts qu'Hercule, armés d'épées tranchantes et de masses d'armes menaçantes. Il y avait aussi des hommes plus frêles que le public pouvait voir trembler. Hélienzis pouvait même entendre certains gémir de terreur. Ils étaient lâchés là dans l'arène, non seulement livrés à une mort certaine, mais pire encore, à d'atroces tortures sous les hurrahs, en délire. Lorsque l'empereur en personne en donna le signe, ses militaires, de toutes conditions, se livrèrent à un combat mortel, truqué pour la plus grande joie du peuple. Les glaives s'enfoncèrent dans le ventre des Carthaginois, de toute façon destinés à périr. Le sang gicla sur le visage des gladiateurs avant de se répandre sur le sol. Des cris aussitôt couverts par le murmure de la multitude accompagnèrent les derniers souffles des plus chanceux, alors que d'autres furent écorchés vifs, traînés sanguinolents par des chars qui firent le tour de l'arène en triomphe. Les plus résistants furent terrassés par les armées d'éléphants arrivés en renfort sur le champ de bataille. D'autres furent ensuite étripés et dévorés par une meute de fauves, lâchés après que l'armée victorieuse eut laissé les vaincus à leur terrible sort. La foule était ivre et le spectacle continuait de plus belle. Voici Rome contre les Gaules, lança à nouveau l'orateur. Il en alla de même avec les combats suivants. Voici Rome contre le royaume du Pont. Voici Rome contre les Numides. Voici Rome contre l'Égypte. Pourrais-je seulement rendre compte du degré d'effroi et d'écœurement qui surprit, à ces scènes, le cœur d'Hélienzis. Voici que la gloire rayonnante de la cité universelle, prétendant avoir retrouvé l'âge d'or, se muait en un carnage organisé, en bain de sang ludique où la vie humaine n'avait plus la moindre importance. Aux yeux de notre esprit voyageur, Rome devenait une ogresse effrayante, à l'appétit sans borne dévorant, tel un monstre infernal, des milliers de victimes innocentes.
Alors tout s'assombrit, l'air se fit lourd, les clameurs du public ressemblaient à des mugissements terrifiants, tout droit sortis des enfers. Il s'imagina être un de ces condamnés à mort, peut-être des hommes libres, peut-être des esclaves, liés à la mort par prédisposition, certes comme tous, mais cette mort dans les cris, la souffrance sans nom, était l'aboutissement sanglant et révulsant d'une vie médiocre. Elienzis voyait les visages tuméfiés de ses esclaves, écrasés par leur corps, mêlant dans leurs hurlements l'insupportable poids de la douleur et de l'horreur. Il voyait ces gladiateurs et derrière, une armée d'êtres dont l'existence ne trouvait d'autre finalité que d'assouvir la soif sanguinaire d'une foule prise d'une transe collective. S'agissait-il de sacrifices humains pour lesquels quelques malheureux élus devaient endosser toute la misère d'un peuple uni dans le plaisir de voir ainsi ses victimes offertes à la souffrance et à la mort ? Devant de pareils spectacles, et comme bien des philosophes de ce temps, Elienzis prit conscience de son étrangeté. Il n'était pas possible qu'il appartienne à cette terre dominée par autant de violence et de laideur. Il acquit la certitude que la vie de l'univers possédait en son sein une monstruosité infernale, et comme pour confirmer sa terrible intuition, son regard se porta sur celle qu'il n'aurait jamais dû effleurer, sous peine d'être transformée en statue de sel. Mais il était déjà trop tard, ses yeux croisèrent ceux de la souveraine de Rome, Hélène, la maîtresse de ces noces infernales. Elle, belle et sauvage, qui, hier encore, était blottie dans ses bras, dont les lèvres imprégnaient sa bouche, était à présent ceinte d'une couronne de diadèmes dorés, le regard livide. Hélène semblait être à présent la patronne de l'ivresse du pouvoir. Elle était toujours belle, encore fière et majestueuse, mais le regard qu'elle posait sur lui le fixait avec intensité. Elle était à présent habitée d'une force obscure. Elienzis ressentit au plus profond de son être sa sourde volonté de l'emprisonner en son sein, comme elle avait absorbé des milliers de malheureux morts pour elle en un holocauste sans fin. Il sentit alors la profondeur de son tourment, et l'effroi le saisit tout autant que le dégoût. Sa beauté n'avait plus la même lumière, elle était ternie, avilie, maudite par le temps, par l'avidité, par la passion. Tout en elle laissait émaner une étrange concupiscence. Des traces de sang séché réapparurent sur les bras d'Elienzis, encore meurtris par les bacchantes. Il s'horrifia de voir cette souillure réapparaître et se souvint des cris de la bête, du regard furieux des bacchantes, des yeux de braise du dieu taureau. Il retrouvait ce même feu dans les yeux sombres d'Hélène, fixés sur lui malgré l'agitation tout alentour. Et pourtant, il fut encore plus déconcerté de ressentir au fond de lui sa peur, non la sienne propre, mais la peur d'Hélène. Une peur confuse, mais immense, de perdre quelque chose, ou plutôt de perdre quelqu'un. Oui, Elienzis. Qui peut-elle donc perdre sinon toi ? Intervint soudainement Apollonios, dont l'intuition venait de sonder les remous de son âme. Moi ? Mais qui suis-je pour elle ? Elienzis fut terrifié à cette idée et n'eut plus qu'une envie, quitter ces lieux nauséabonds, partir loin, très loin de cette folie humaine. Les clameurs continuaient à retentir, mais déjà, les pierres de l'Empire commençaient lentement à s'éroder et une ombre encore indéfinissable planait tel un nuage chargé d'orage sur ces vastes terres ensoleillées. Les esprits avisés auraient alors entendu les impérieuses imprécations des sages et des prophètes. Que de villes, si bien gouvernées soient-elles, se laissent entraîner à la démesure. L'œil des dieux découvrira ceux qui, au mépris du ciel, se sont tournés vers la folie. Rome, divinisée, pourrait-elle sortir impunément de ses murs ? Rien, cependant, ne pouvait laisser penser qu'elle puisse disparaître. Au contraire, son pouvoir grandissait sans cesse et son emprise dans la vie ne semblait souffrir d'aucun affaiblissement. Sous les yeux de la foule romaine, sa reine incarnait à la fois la splendeur de la terre magnifiée par les dieux, mais aussi la force d'un désir guerrier. Drapée d'or et de pourpre, Hélène était tout à la fois Minerve, Vénus et Mars, l'ordre, l'attraction séductrice et la force de la guerre. Elle tirait sa prestance de la fascination hypnotique de sa déesse tutélaire Vénus, tout en tenant fermement dans ses mains la victoire niquée sous les auspices du dieu Mars. Fondant son existence sur l'armée, les légions, l'idéologie militariste et impérialiste de Rome ne manquait pas de présenter des similitudes avec Sparte, la guerrière, antique ennemie d'Athènes. Comme Sparte, à la place de la parole comme force de persuasion, les Romains célébrèrent la puissance de Phobos, cette crainte qui courbe dans l'obéissance tous les citoyens, tant à travers le culte à l'empereur que dans les jeux de cirque. Peu à peu, la fascination du pouvoir se fit injonction morale, adressée à tous les sujets loyaux de l'Empire. Ce fut aussi l'obséquium, l'obéissance comme vertu, le respect dû au maître par l'esclave, le respect dû au prince par le citoyen, la mise en place d'un respect statutaire basé sur une stricte hiérarchie, de sorte que la piété que le populus romanus se mit à devoir envers le princeps se généralisa à tous, y compris au père du Sénat vis-à-vis de l'empereur. Tacite rapportait ainsi que Tibère, contraint d'être empereur, regrettant la République, se plaignait en grec chaque fois qu'il sortait de la curie. Ô homme qui aimait l'esclavage,
Lui-même écœuré de voir consuls, sénateurs et chevaliers renoncer aux libertés publiques. Les Romains, qui pour se défaire de la royauté avaient fondé la République, se soumettaient à présent tout aussi résolument en donnant les pouvoirs les plus illimités à un homme seul et sans règles précises de succession. Octave devenu Auguste, le premier empereur de Rome, soumit le Sénat, censura les mœurs, accrut les légions, multiplia les flottes et exila les nostalgiques de la République. À mesure que les crises et les menaces s'accumulaient sur la prospérité de l'Empire, l'idéologie impériale se durcit et s'intensifia. Aurélien, qui écrasa la révolte syrienne dirigée depuis Palmyre par la reine Zénobie, tenta pour la première fois d'imposer ouvertement une religion à l'Empire, avec un culte solaire, Sol Invictus, soleil invaincu, très populaire dans l'armée, tout comme le mitraïsme, religion d'origine iranienne qui se présentait quant à elle comme un véritable monothéisme. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, le culte impérial évolue, les empereurs se présentèrent comme les intermédiaires entre l'ordre divin et le monde des hommes. On assista à la divinisation pure et simple des empereurs après leur mort lors des cérémonies d'apothéose. Une cité ainsi gouvernée par la volonté divine ne pouvait mourir. Une profession de foi unissait tous les citoyens romains derrière cette affirmation selon laquelle Rome, devenue le cosmos, le monde ordonné, ne pouvait s'éteindre, elle devait être éternelle. Rendre un culte aux empereurs revint à prier pour l'éternitas de Rome. Cependant, comme la vieillesse emporte les corps, la crise et la ruine emporteraient l'Empire. La cité universelle s'effondrerait sous les coups du temps et de ses agents. Les épidémies de peste au IIIe siècle, les crises économiques, les contestations internes, l'immigration germanique et les attaques répétées des Perses en Orient. Mais Rome ne pouvait ainsi disparaître. Rome devait subsister. Personne ne voulait douter de son immortalité. Son nom devait demeurer. En témoigne l'éloge exemplaire que rédigea en vers Rutilius Namatianus, gaulois, préfet de Rome sous Honorius, qui quitta la ville une dizaine d'années après le sac des Goths mené par Alaric au milieu d'un empire en ruine. Écoute-moi, reine du monde, divinité assise sur les astres. Écoute-moi, mère des hommes et des dieux, toi qui nous rapproches du ciel par tes temples. Tes bienfaits s'étendent aussi loin que les rayons du soleil. L'astre dont la course embrasse l'univers ne roule que pour toi. Il se lève dans ton empire et se couche dans tes mers. En accordant aux vaincus les privilèges des vainqueurs, tu n'as fait qu'une seule ville du monde entier, Rome. Déesse adorable, après avoir rempli la terre de tes triomphes, tu as obligé les peuples qui l'habitent à vivre sous de communes lois. Lève la tête triomphante, ô divine Rome. Entrelace de lauriers tes cheveux blanchis par une vieillesse mâle et vigoureuse. Tes lois régleront le sort de l'univers jusqu'aux derniers âges. Quoique tu touches presque à ton 12e siècle, ta durée égalera celle de la terre et du ciel.